Présentez. Bonsoir à tous et bienvenue dans Zone Interdite, bienvenue au cœur de la Légion étrangère. Nous sommes en Corse, à Calvi, dans le camp du 2e régiment étranger de parachutistes, le fameux 2e REP. Derrière moi, le commandant en second est en train d'effectuer la revue de la garde, comme chaque matin. Tu es de quelle nationalité? Je suis thaïlandais. Thaïlandais, d'accord. Tu as combien de services? 205 mois de service. 205. Tout va bien à la compagnie? Il va bien, mon frère. D'accord. Donc toi, tu es arrivé directement au régiment, pareil. Oui, tu as combien de services? 1 an, mon colonel. 1 an, donc jeune légionnaire. Oui, mon colonel. Orientation, l'avenir, tu le vois comment? CTE 15, mon colonel. CTE 15, sport, excellent. Pas de problème particulier? Pas de problème, mon colonel. Ok. Alors on connaît tous le mythe du légionnaire, mais qui sont vraiment ces hommes venus de loin, parfois sans rien, prêts à tirer un trait sur leur passé pour se donner à la Légion? Leur code d'honneur tient en 3 mots: discipline, égalité, solidarité. Voici le sommaire. Aïe! Légionnaire, tu es un volontaire. Au combat, tu n'abandonnes jamais. Tiens, voilà du Bouddha. 2, parti, allez. Voilà. Le but c'est d'arriver vivant, c'est pas d'arriver mort. Vous êtes fatigué? Non. Ok, allez, en position. C'est ça mon seul rêve, de faire la Légion étrangère. C'est pas l'armée, hein. C'est la Légion. Hein. Il n'y a plus de droits de l'homme, hein. C'est devoir de l'homme. On peut le foutre en tôle directement. Hein. Refus d'obéissance, faut pas s'emmerder avec ça. Hein. Puis arrête de rigoler, tête de nœud là. Voilà, là tu ressembles à quelqu'un, quoi. La seule solution pour moi de recommencer à zéro, c'était la Légion. T'as la tête tordue, toi. Non, c'est pas Wakan, c'est stage commando. Vous arrachez la trachée artère. Là. On est des légionnaires. On est tous un puissant de maçon. Tu veux que je t'amène le café? Non, allez. Oh putain! Feu! Détruisez! Ici à Calvi, au 2e REP, 1200 hommes sont regroupés pour apprendre à combattre. Leur mode privilégié, c'est l'intervention aéroportée. Vous allez tout savoir de leur action et de leur quotidien. Et nous, c'est parti, on embarque. Là, je suis avec les meilleurs shooters pour un premier saut et m'initier. Écoutez à ce qui fait le sel de ce régiment, c'est-à-dire la chute libre. On va donc sauter à 4000 mètres d'altitude. En attendant, regardez le reportage de Bruno Evenou. Il a suivi ses légionnaires pendant des mois, du jeune volontaire qui vient frapper à la porte, au commandant qui compte 20 ans de Légion. Vous allez tout savoir sur leur quotidien. C'est un reportage de TSVP pour Zone Interdite. À tout à l'heure. Vous savez faire des figures là, où on s'accroche en étoile et tout? 4000 mètres, 4000. Quartier général de la Légion étrangère. Ce régiment est aussi le centre de recrutement et de sélection des futurs légionnaires. On peut s'y présenter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tous les matins, ils sont une vingtaine environ. Ils ont entre 18 et 40 ans et viennent du monde entier. Beaucoup ont voyagé pendant des mois. Leur vie tient dans un sac à dos, un sac en plastique ou comme celui-ci, dans ses poches. Aventuriers, déçus de la vie clandestine, tous sont là pour changer de vie. Mais seulement 1 sur 8 sera sélectionné. Déshabillez-vous, tout le monde. Les tests vont durer 2 semaines. Enlevez tout, les chaussettes, slip, tout. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À partir de maintenant, les candidats ne portent que des vêtements réglementaires, tous identiques et surtout propres. 1, 2, 3. C'est important de tous les mettre dans la même tenue le premier jour.
C'est comme ça. Nous, on a passé tous par le même chemin. C'est uniformité, comme ça, il apprend tout de suite au début, comme c'est dans l'armée. Même ceux qui ne vont pas rester, on les met. Même ceux qui ne risquent pas. Appel de votre nom, à partir de maintenant, c'est président capral-chef. Vous avez compris? Changement d'apparence, mais aussi de nom. Magnifique. À son arrivée, chacun a reçu une nouvelle identité. Ceux qui sont pris devront garder ce nom au moins 2 ans. Une façon radicale de rompre avec le passé. Inconvénient, avec ce nouveau nom, impossible de voyager hors de France, de signer le moindre contrat ou de faire un emprunt. Ok, maintenant vous avez mangé, les caprals vont vous ramener ordinaire. À droite. Allez avec les caprals en direction ordinaire. Bon appétit. Merci. L'ordinaire, c'est la cantine des légionnaires. Premier contact avec le monde militaire et la cuisine française pour la plupart d'entre eux. Le major Mesnik a 25 ans de service. Son premier repas de soldat, c'était ici même, il y a longtemps. C'est sûr que ça me rappelle quelque chose, même si ça remonte assez loin dans le temps. Parce que c'est vraiment le moment où on se demande qu'est-ce qui va nous arriver, est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on a frappé à la bonne porte, etc. Ils s'aperçoivent que quelles que soient les choses qu'on va leur demander, même qu'on va faire des efforts physiques importants, ils auront toujours le toit, ils auront toujours un toit et ils auront toujours un repas quand il arrive. C'est quand même, dans leur tête, c'est important. Ça, c'est normal. C'est normal pour un Français, peut-être, mais pour des gens qui viennent, qui sont venus à la nage ou en marchant de l'autre bout de la planète, c'est quand même un repère important de savoir qu'ils auront une assiette avec un repas tous les jours. Cet homme qui s'assoit a connu la faim et la prison. Venu à pied d'Éthiopie, il a mis 3 ans à rejoindre Aubagne. Il ne le sait pas encore, mais la Légion le gardera. Si vous ne touchez pas les lignes, je vous fais échec. Les critères de sélection sont ceux de l'armée française, ni plus ni moins. On travaille avec la souris. Les candidats peuvent être éliminés à chaque instant. Ici, on ne cherche pas des surhommes, mais des hommes motivés et fiables. Aussi, leur demande-t-on de ne rien cacher de leur passé. Est-ce que tu as eu des soucis avec la justice? Yes, I was arrested before. Assault with a weapon. Did you do prison? No, probation. 6 months probation. Cet homme ne sera pas retenu, mais donner à chacun une deuxième chance, c'est un principe sacré à la Légion étrangère. Yes, Canadian military. I came to see Paris first and then joined the Legion. After seeing Paris? Yes. How come? I thought it'd be nice to see the Eiffel Tower and the Arc de Triomphe first. See what France is about. I want to make a difference. I want to do something with my life. What's so special about the Legion? Just from the other armies in the world, it's supposed to be the best army out there. Better than America, better than Canada, better than Britain. La seconde chance, ça ne veut pas dire tout pardonner. Les auteurs de crimes de sang ou de viol, par exemple, sont systématiquement écartés. On est parfois un peu prisonnier de notre image et on a des candidats à l'engagement qui pensent qu'il faut qu'ils avouent, je dirais, beaucoup de délits pour avoir une chance d'être pris. Parce que pour eux, si on n'a pas fait un délit, on n'a pas de raison réelle de venir à la Légion étrangère. Et donc ils vont avoir tendance à en avouer 1 ou 2. Ce qui est très clair, c'est qu'on ne veut pas de criminels aujourd'hui au sein de la Légion étrangère. Et je dirais que c'est une règle de base qui a toujours prévalu. On a toujours été attentif à ce point-là. Et je dirais encore plus aujourd'hui, pour des raisons assez simples. C'est que d'une part, je dirais, la justice internationale est de plus en plus présente. Et donc, on ne veut pas confier les armes de la France à des gens qu'on ne connaîtrait pas bien ou qui auraient déjà commis des crimes et qui seraient des criminels. Impossible de se fier à la seule parole des candidats. Derrière cette porte, une vingtaine de spécialistes du renseignement enquêtent avec l'aide des ambassades et d'Interpol. Et venez avec moi, tout le monde. Parmi ces hommes, beaucoup rêvent de rejoindre l'élite, les légionnaires parachutistes. Je vais aller à Rêve. Au Rêve, à Calvi? À Calvi, oui. Je suis venu espoir pour ça. Je suis de la Guinée. Mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale, la guerre de l'Échine. C'est ça mon seul rêve, de faire la Légion étrangère. Et si ça ne marche pas? J'espère que ça va marcher, à mon avis.
Si j'ai dit toilette, pisser, vous prenez les bols qui sont là. Vous pissez dedans, vous me ramenez l'urine là-bas, je vais faire les tests. Après, vous videz dans les chaudes, vous les lavez et vous posez comme il est maintenant, ok? Oui, allez, entrez là-bas, en avant. Retournez là-bas, les gars. Les examens médicaux sont aussi le moyen d'en savoir un peu plus sur les candidats, leur état de santé et leurs habitudes. Et là aussi, mieux vaut jouer la franchise. Cocaïne. Toi? Non. Non? Non. Marijuana? Non. Ecstasy? Français? Non. Ok. Les gens qui consomment des drogues, c'est rédhibitoire, ils sont éliminés. Il faut demander un médecin plutôt. Je sais pas, hein. C'est mal vu en tout cas. First time here? Tu masz kartkę, kurwa. Po chińsku? Po chińsku, stary. Ty quoi, chinois ou... Po bułgarsku, po każdemu, kurwa. T'es chinois quoi? Tu masz chinois, nie? Chinois? Oui. China? Oui. Voilà, c'est marqué ici là. C'est marqué, est-ce qu'il est la première fois ici, en chinois? Vous avez combien de langues là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 langues. Ça. Żółwie! Nie ustawiaj tego kurwa tutaj. V, U, B. Ce candidat vient de Belgique, il porte des lunettes, il sait que c'est son point faible. Je ne la vois pas. Si je suis recalé, j'en viendrai. On a 3 chances, je les tenterai toutes les 3. Si par exemple c'est pour mes yeux, j'irai me faire soigner et j'en viendrai. Vous avez dit autour de vous que vous partiez à la Légion? Oui. Et tout le monde n'est pas d'accord. Vous voulez aller où après? C'est le gars, si vous avez pris. J'ai envie d'être de la parachutiste. Au REP? Oui. Pourquoi le REP? C'est un rêve, sauter en parachute, c'est l'aventure. Vous pouvez le faire en civil, de sauter en parachute? Oui, mais en même temps, la Légion, il y a... C'est un mode de vie. Le respect, la camaraderie, des choses qu'on trouve dans la Légion qu'on ne trouve pas dans la société. C'est pas un mythe, ça, un peu? Peut-être, oui, je ferais bien. Mais pour moi, non, je l'ai vraiment à cœur. C'est vraiment ce que je veux, donc... On sort, Serge. Déshabille-toi. Est-ce que tu as un problème avec la police, des dettes, des enfants que tu ne veux pas reconnaître? Non, pas du tout. L'entente avec tes parents, elle est bonne? Pas de violence dans le foyer? Les entretiens sont nombreux. Ils portent sur le passé judiciaire, mais aussi sur des aspects plus intimes, comme la famille ou la vie sentimentale. Des informations décisives afin de connaître la psychologie et la motivation des candidats. Attention, c'est pas facile, hein. C'est pas l'armée, hein. C'est la Légion, hein. Il n'y a plus de droits de l'homme, hein. C'est devoir de l'homme. Xiang Bao. Face aux candidats chinois, ce sera un peu plus compliqué. Oui. L'infirmier tente quelques mots de mandarin, sans succès. Le candidat n'a aucun papier. Il prétend être chinois, alors l'infirmier l'invite à désigner son pays dans un atlas. Italie. Philippines. Chine. Vous imaginez ce qui se passe dans sa tête? Affirmatif, il est venu de loin, il a attendu longtemps, il risque de se faire virer, il n'a pas de papier, ils sont sans visa, ce sont des jeunes qui viennent un peu desperados, comme on dit chez nous, hein. Et il faut à chacun leur donner une chance. D'autant plus qu'ils peuvent devenir des très bons soldats, des très bons militaires. Toi, petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Moi. Oui. Quel âge? Il faut savoir qu'en Chine, vous comptez dès la conception l'âge. En Occident, en général, ça dépend du pays, mais en général, en Occident, on compte à partir de la naissance. Maman accouché, paf, toi sortir, donc toi, 33. En Chine, 34. C'est ça. Ce poisson dessiné signifie qu'il est pêcheur. C'est du moins la conclusion de l'infirmier. Ok, donc pêcheur... Mais qui est vraiment cet homme? Desperado, clandestin à la recherche de papiers français. C'est ce que la Légion va chercher à savoir durant toute la période de test. Ceux-ci sont ici depuis 2 semaines. Pour eux, la sélection est terminée. C'est l'heure de vérité. Engagé volontaire, Aber. Présent, lieutenant. Engagé volontaire, Ivan Sea. Présent, mon lieutenant.
Engagé volontaire Clermont. Présentement non. Engagé. Ceux qui s'en vont, ils vont récupérer leurs affaires personnelles. Ils partiront aussitôt dans la vie civile. Vous êtes pris. Votre contrat, 5 ans. 5 ans, c'est long. C'est long, 5 ans. Est-ce qu'il y a parmi vous des candidats qui veulent repartir à la vie civile, là tout de suite, avec vos camarades qui sont en bas? Non, immédiatement. Donc si vous voulez changer d'avis, vous pouvez le faire tout de suite. Toi, tu n'es pas sûr de toi. Si, je suis sûr. Tu es sûr de toi? Toi, tu es quelle nationalité? Brésilien. C'est bon là? C'est bon. Tu restes? You stay here? Oui. Are you sure? Oui. Oui, tu parles français? Tu apprendras. Toi? De Chili. Tu restes? Oui. Donc, première chose, on va vous habiller. Vous serez rassemblés dorénavant des vrais légionnaires. Pas tout à fait encore, mais ça va venir. Ressembler à de vrais légionnaires, ça commence par la coupe réglementaire, 2 mm. Il y a bien sûr l'uniforme et surtout ce papier blanc. Engagé volontaire à... Leur premier contrat, valable 5 ans. Mais il y a une période d'essai. Pour le moment, ils sont engagés volontaires, pas encore légionnaires. Maintenant, vous sortez un stylo. Ils reçoivent leur pactage. Dans ces sacs, les seuls vêtements qu'ils porteront au cours des mois à venir. Vous êtes à l'extérieur, c'est béret sur la tête. Touche finale, le béret vert. Sans béret sur la tête. Et sur leur poitrine, leur nouveau nom. Il faudra s'y habituer. C'est bon ? Quand vous prenez, vous le sortez, vous le prenez par la visière. Le képi blanc, c'est la marque des légionnaires. Pour le moment, ils restent bien emballés. Ils ont juste le droit de l'essayer. Le béret vert, il peut le porter, il n'y a pas de souci. Le képi là, il faut l'autre chose, il faut le mériter. Avant de devenir des légionnaires et de porter le képi blanc, ces hommes vont apprendre les bases du métier de soldat. C'est ce qu'on appelle l'instruction. Direction Castelnaudary, à 400 km de là. Ceux-là sont en instruction depuis 2 semaines. Complètement isolés du monde extérieur, ils vivent dans une ancienne ferme. Ils sont 40, 23 nationalités. Ils apprennent les rudiments de leur métier, marcher au pas et chanter entre autres. Politique, sur les rangs. C'est l'heure de réciter le code d'honneur du légionnaire. Envoyé. Légionnaire, je vais en volontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est ton frère d'âme, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. La mission est sacrée. Tu les écoutes jusqu'au bout, et si besoin, en opération, au péril de ta vie. Au combat, tu n'abandonnes jamais, ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Dorénavant, ce code devra guider chacun de leurs actes. Mais devenir légionnaire, c'est avant tout se forger un corps solide. 5, 6. Allez, Thomas, c'est le dernier. C'est parti. Allez. Ces hommes n'ont pas été sélectionnés pour leur qualité sportive, mais plutôt sur leur bonne santé générale. Alors, les différences de niveau physique sont énormes. Thomas, tu es le dernier, non? Le français et le francophone, ils ont le plus faible. Le Rouskov, tous les mecs des pays d'Est, parce qu'en habitude, dans l'école, ils font beaucoup de sport à partir de 10 ans, 11 ans. Mais nous, le pays de l'Ouest, les Anglais et les Français, ils sont plus faibles comme les autres. Pour le parcours du combattant et tout au long de l'instruction, la règle, c'est que les plus forts tirent les plus faibles vers le haut. C'est ce qu'on appelle la cohésion. Oui, je laisse là. Un pour tous et tous pour un en quelque sorte. C'est parti. Allez. La pêche? Oui, sergent. Vous êtes fatigué? Non. Ok, allez, en position. Allez. Les pousser à bout physiquement, c'est aussi le moyen de faire craquer les moins motivés et de repérer les meilleurs, ceux qui voudront devenir parachutistes par exemple. Il y en a qui vont pas continuer? Oui.
Je suis sûr et certain. Et il y en a qui seront très bons? Oui, très bons, même très bons, qui vont sortir vraiment très bons. Cet homme fait partie des très bons. Politi, italien, il veut devenir parachutiste. Ici, il faut toujours écouter les ordres, mais il faut la tête. Et les mecs qui laissent tomber les choses, ce sont les mecs qui vont pas bien pour la Légion. Stanciu est roumain. Lui aussi rêve de saut et d'aventure. Sa force, c'est sa bonne humeur. Je suis venu ici pour faire armée. Pour discipline, pour camaraderie, pour deuxième rep, parachutisme. Et puis, il y a Chicos, il est hongrois. Il a une bonne chance d'aller au rep? Ouais, c'est certain. Il va aller là et c'est certain, 100%. Pour le rep, c'est bien. Il est bien en discipline, sport. Chicos est aussi très appliqué. C'est un peu la mascotte du groupe. À droite, petit fils. Appuyez à droite. Appelez, top, c'est parti. Allez, en haut. Après le parcours du combattant, les soldats ont 5 minutes chrono pour remettre un peu d'ordre dans leur tenue. Cirer les rangers surtout, car des rangers mal cirés, c'est un motif de punition. C'est l'heure du cours de français. Avant de s'engager, la grande majorité d'entre eux n'avaient aucune notion de notre langue. C'est l'été, la leçon se déroule en plein air. La date, aujourd'hui, Chicos. 13 juillet 2006. Ok, c'est bon, assis-toi. Me et te. Ok, regardez. Que fais-tu? Je me rase. Que fais-tu? Je me rase. Que fait-il? Il se rase. Que fait-il? La méthode est éprouvée. Démonstration, répétition. Alors celui qui a gardé le béret vert en l'occurrence, c'est le francophone. Voilà, donc moi ça me permet de les identifier, d'éviter de leur poser des questions. Donc j'interroge systématiquement ceux qui n'ont pas de béret, qui sont les non-francophones. Je me rase. Stanciu, le roumain, a des facilités en langue. Est-ce que vous êtes noté sur ce que vous lui apportez? Oui, je suis noté. Moi, j'ai une note à la fin pour le trinôme. J'ai rencontré Stanciu, qui est roumain, qui parle un peu français, allemand et portugais, je crois. Espagnol, allemand. Voilà. Et puis mon binôme qui est russe, qui parle que le russe, quoi. On a une note globale en fait pour le trinôme, quoi. Ah d'accord. Donc vous avez intérêt à être un bon professeur? Oui, tout à fait, mais tous les jours on se répète et puis c'est tous les jours un peu plus, il apprend des mots, donc c'est bien, quoi. C'est bien. Nous avons comme les doigts des mains, comme ça. Voilà, les camarades, quoi. La méthode pédagogique est différente pour nous que celle qui est enseignée dans l'armée française. Vous pouvez parler des heures avec eux, s'ils ne comprennent pas, ça sert à rien. Donc démontrer, expliquer, restituer. Que fais-tu? Je me lave les mains. Que fais-tu? Je me lave les mains. Die französische Sprache ist ein bisschen schwer. Verstehst du alles, was hier passiert? Was die Chefs sagen und so? Vielleicht. Etwa 60%. Politi a de la famille en France. Il a déjà de bonnes bases. Personne ne devient bon en 15 jours. Quoi. C'est vrai qu'il faut de la patience, mais normalement, en 16 semaines, normalement, on a un bon niveau de base. Quoi. 35 000 morts, 35 000 légionnaires morts pour la France. Le cours de français, c'est aussi l'occasion de faire un peu d'histoire. Ok, premier régiment étranger de cavalerie, c'est où? C'est à Aubagne. À Aubagne. Tu passes derrière là-bas et tu fais 30 pompes. Allez, hop, demi-tour droite. T'es francophone, toi, t'as aucune excuse. Allez, hop là. La bonne réponse, c'était orange. Et il faut que ça rentre. Les rappels historiques comme ça pour les jeunes légionnaires, c'est important. Je peux vous citer un exemple. Hier, j'avais un cours, donc les grandes dates de la Légion. J'ai parlé de 39-45 en l'occurrence. Des Polonais ne savaient pas qu'il y a eu la guerre dans leur pays. Ouais.
La guerre, certains l'ont déjà faite dans leur pays, mais ils restent discrets sur ce sujet. Pour la majorité, l'exercice de camouflage est une première et ils s'en donnent à cœur joie. Voilà, là tu ressembles à quelqu'un, quand même. Mon gant, c'est très grand et je ne peux travailler avec. Les futurs légionnaires vont apprendre à se déplacer par groupe de 3 en évitant les pièges d'un ennemi éventuel. Un exercice qui exige de s'exprimer à haute voix en français. Ça suit. Chicos a sa méthode personnelle. Okay, voilà. Il écrit tout ce qu'il entend dans ce carnet. Et ça suit. Hungarian phonétique. À Carrefour, une piste à droite. Tout phonétique. Phonétique, oui. Tu vas faire le parcours avec ton carnet dans la main, là? Ah non, il va pas faire le carnet avec les mains. Hein. Là, c'est révise vite fait, retiens quelques phrases, les points clés. Engagez volontaire Chicos en tête. Dès que prêt, en avant. Chicos part en tête. Voilà, c'est parti. 5 mètres. Ça, c'est 3 mètres. À chaque obstacle, il doit prévenir les autres et expliquer ce qu'il voit. Il veut bien faire, mais sans l'aide de son petit carnet, il est stressé. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Direction, la main. Distance. Non, attends. Direction, mon bras. Direction, mon bras. Il est où ton bras? Montre-moi ton bras. Il est où mon bras? D'accord, c'est pas mal. Pas mal. C'est bien. Chicos. Oui, ça joue. Ton bras, il est où ton bras? Ton bras. Calme-toi. Voilà, mais c'est bon, là c'est le bout ton bras. Voilà, elle est là, ok. Pour l'instant, l'instructeur préfère en rire. Allez. Lui aussi est passé par là. Parti. C'est bon, va pas trop loin. Oh. On a l'impression qu'ils vont jamais y arriver avec le français, c'est pas possible. Oh, c'est bon, là, on commence toujours comme ça, hein. C'est bon. Là, ça commence toujours comme ça. Ah oui. Vous étiez comme ça. Hop, papa, où tu vas là? Où tu... Aïe, attendez s'il vous plaît, là j'arrive. Où tu vas? C'est difficile à croire, mais dans quelques mois, ces hommes seront certainement des soldats d'élite. Il est là, il va te planter couteau dans les jambes, tranquille. Est-ce que vous pouvez lui demander si par moment il n'est pas un peu découragé avec la langue? Est-ce que ça lui fait pas peur? Хотел спросить, так как ты по-французски не говоришь? Не будет проблем, я думаю. Я тоже так думаю, потому что я думал то же самое. Là, Chicos, désolé. Chicos, je parle pas hongrois, alors désolé. Ouais. Direction mon bras. Ouais. Hop. Appui mutuel. Voilà. On va vous tuer sur place. Hein. Viens ici, mon petit. Oh, Zoran. Qu'est-ce que t'as fait? Quelle connerie t'as fait? Non. Chicos apprendra le français. En attendant, il mise sur ses qualités physiques. Mais après 15 jours d'entraînement intensif, même les plus costauds commencent à souffrir. Politi est gêné par son corps très lourd. Beaucoup fatigué, mal à les genoux. Ah, la tête, ça va. La tête, c'est pas de problème. Fatigué pourquoi? Pour le soir, pour la nuit. Après, pour les 15 jours avant qu'on est ici, tu fatigues beaucoup, tu manges pas beaucoup, tu dors pas beaucoup. Tu es stressé, c'est tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debout, prends-nous ça. Pourquoi vous les faites en même temps, les pompes? C'est l'exemple. Si j'ai dedans le petit puni parce qu'ils n'ont fait pas de bonnes choses, et je ne fais pas avec eux, et après ils n'ont pas de respect pour le capot. Celui qui faisait des pompes il y a un instant se rebelle. Il refuse de creuser son poste de combat. Et ce n'est pas la première fois qu'il désobéit. Manifestement, il ne veut plus continuer. On va parler un peu de ce qui se passe là. Il voulait pas travailler. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire Il voulait partir avec son... Définitivement, il voulait partir civil, il ne voulait pas travailler.
Le jeune homme est goguenard, il sait qu'il a gagné. L'adjudant-chef Leroy, il a été prévenu. Il téléphone à son supérieur. Oui, mon capitaine. Voilà, et moi j'en veux pas ici, mon capitaine. Moi j'ai pas demandé à récupérer de la merde pareil. Et là, je vous dis, il est dans un cas, là, il est en train de faire chier tout le monde, quoi. On peut le foutre en tôle directement, hein. La PME vient le chercher, il le met en tôle, hein. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Refus d'obéissance, faut pas s'emmerder avec ça, hein. Qu'est-ce que c'est le danger dans un cas comme ça pour vous? C'est qu'il contamine le restant de la section. Hein, Contaminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là actuellement c'est un mec qui veut partir, hein, donc arrête de rigoler, tête de nœud là. Et il va faire de mauvais esprit, il va pas participer aux activités, hein, donc rapidement ça peut être à l'imitation. Qu'est-ce qui lui plaît pas dans la région? A dlaczego chcesz odejść w ogóle? Co ci się nie podoba? Wszystko. Tout. Il n'y a rien qui lui plaît. Pourquoi t'es venu alors? Po co przyszedłeś? Bez komentarzy. Nie chcę w ogóle nic mówić. Po co mam mówić? Bah, il veut pas dire. T'as quel âge? Ile masz lat? To i tak się dowiemy. 28. 28. À 28 ans, tu sais toujours pas ce que tu veux faire de ta vie. Bonne chance alors. Allez, donc tu le gardes avec toi là-bas en attendant l'appel du capitaine. Et puis voilà, on va pas perdre de temps avec lui. Il s'expliquera avec les big chefs. Eux, ils ont des solutions plus radicales que moi. Cet homme sera puni et son contrat dénoncé. Il ne pourra plus jamais revenir à la Légion étrangère. Le légionnaire, c'est quelqu'un d'instable. À un moment, il faut trouver sa voie. Hein. On ne peut pas rester comme ça. 28 ans, c'est quand même... Bon, on en voit fréquemment hein, dans ce cas-là. Mais les gens prennent sur eux, hein, école de volonté, et franchissent le premier cap, hein, qui est cette période d'instruction et la première année de contrat. Et puis après, c'est parti pour la plupart, au moins jusqu'à 5 ans. Hein, voilà. Donc lui, visiblement, il est fragile moralement. Et puis il n'a pas réussi à tenir. Est-ce qu'il y a des périodes où il y a plus ce genre de problème que d'autres? L'hiver. L'hiver, je peux vous en parler, oui, ça c'est clair. Hein. L'hiver, pourquoi? Le froid. Pendant l'instruction, abandons et désertions sont fréquents. Confort sommaire, manque de sommeil, discipline de fer et nouvelle culture pour la plupart. Les esprits fragiles vacillent. Pour certains, la vie en groupe est un enfer. Même dans les sanitaires, pas moyen de s'isoler un peu. À la sortie de la douche, chaque soldat est inspecté, car l'hygiène aussi, cela s'apprend. Je ne veux pas voir le mec qui se présente devant moi avec le poids sur le pied. Allez, tu repasses. Non. L'hygiène, pour certains, c'est pas obligatoire. Il y a des nationalités où se laver tous les jours, ça n'existe pas. Hein, c'est se laver occasionnellement. Hein. D'ailleurs, en France, c'était comme ça il y a quelques dizaines d'années en arrière. Donc, dans chaque chambre, le chef d'équipe contrôle si le gars s'est bien lavé. Les oreilles, les dents, etc. etc. Il faut aussi éviter que certains ne dissimulent leurs blessures. Qu'est-ce qui est vérifié là? L'état des pieds, parce que bon, déjà on arrive en 3e semaine d'instruction. Ils sont fragiles physiquement et moralement actuellement, ils sont affaiblis. Hein. Et une blessure, ça peut dégénérer très rapidement. Quoi. On a marché avant-hier 25 km. On remarche ce soir 25 km. Hein, donc le caporal qui est auxiliaire sanitaire, on regarde l'état des pieds pour voir les dégâts. C'est l'heure de la soupe, le déjeuner. Mais avant, une dernière formalité. Section, garde à vous. Le taupe pour le boudin. Encore giron d'enculé sous la guitoune de l'envoyer. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin, voilà du boudin. C'est une version paillarde du boudin, l'hymne de la Légion étrangère. Bon appétit. Merci, ça. Au menu, que du costaud. Viande, frites et jambon pour tout le monde. Ici, pas de place aux considérations religieuses. Les soldats ont intérêt à prendre des forces, car la journée est encore longue. Très bien. 19h, le long du canal du Midi. La section a été transportée à 25 km de la ferme. Maintenant, il faut rentrer à pied. 20 kg sur le dos, une arme en bandoulière, des Rangers neuves
Ils vont souffrir. Tu sais sur quoi tu parles, hein? Non, c'est l'inconnu total. Comme d'habitude. Oui. Ils vont pas dormir ou très peu dormir cette nuit, hein, puisque là il est 19h et il nous reste 25 km à faire. Donc, Ce sont des gens qui, il y a un mois, auraient été capables de faire ça? Pour 75%, je dirais non. C'est vraiment un aguerrissement. Ah oui, c'est clair. Hein, formation physique. Ouais, formation physique, morale, hein, aguerrissement. Il y en a qui commencent à subir. Là. À quoi vous voyez? La mine abattue, la tête entre les épaules, tête baissée. Ouais. Quand on marche, on n'est pas ici pour la tête. Au moins moi. Moi je suis dans notre... Je pense. Tu penses à quoi? Qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avant. Choses comme ça. Je pense pas à les jambes. Wie bist du jetzt in deinem Kopf? Meine Freundin ein bisschen. Du denkst an deine Freundin? Ja. Sie wartet nicht. Sie wartet auf dich? Ja, ja. Und das hilft dir? Ja. Laufen? Ja. Wieso nicht? Dans une semaine, ils devront marcher 60 km. Ceux qui finiront deviendront des légionnaires. « 14 juillet, 5h du matin. Nous sommes au fort de Nogent, en banlieue parisienne. Dans quelques heures, les légionnaires du 2e régiment étranger de génie vont défiler sur les Champs-Élysées. Dernier préparatif dans la chambre des sapeurs. Pour le défilé, ils vont incarner les pionniers qui ouvraient la voie aux armées à la hache. Vous la gardez toute l'année, la barbe? Non. On commence depuis le mois de janvier, parce qu'on a défilé pour le Cameroun aussi, pour la fête de la Légion. Bon, le tablier, c'est une tradition. Les anciens ils portaient le tablier pour se protéger des obstacles, des os, des morceaux de bois. C'est mes médailles. C'est les missions que j'ai faites. J'ai fait Afghanistan, j'ai fait Kosovo, Guyane, Djibouti. Et aujourd'hui, Paris. Aujourd'hui, c'est les Champs-Élysées. Le Barrette, Dobron, Chorus. Les 300 légionnaires qui vont défiler viennent du plateau d'Albion, dans le sud de la France. Le major Collin est le chef des pionniers. Enlève ta main au fond là-bas. Aucun détail ne lui échappe. Elle n'est pas fermée, sa poche là. Avec le chef de l'État, ce sera lui le plus filmé de tout le défilé. Il le sait. Alors c'est les bras. Alors il est un peu nerveux. Deux heures plus tard, sur les Champs-Élysées. Pour la plupart de ces hommes, ce 14 juillet est une première. C'est aussi l'occasion de découvrir la capitale. Ça fait combien de temps que vous portez cette barbe? Alors ça fera un an le 30 juillet 2006. C'est confortable? C'est un enfer. Il ne faut pas croire parce qu'on regarde la barbe qu'on gagne 5 minutes le matin. Vous ne gagnez pas 5 minutes, vous perdez un quart d'heure. Il y a quelqu'un qui vous regarde, auquel vous allez penser en particulier? Oui, ma mère. Elle va vous reconnaître, votre mère? Non. Non, parce que les gens ont beaucoup de mal à me reconnaître. Ce que je réalise aujourd'hui, c'est un rêve de jeune légionnaire. Ce légionnaire, lui aussi, réalise un rêve. Il vient d'un pays en guerre, l'Irak. Comme j'ai rentré au régiment, il m'a dit on va défiler le 14 juillet, c'était quelque chose de magnifique. Je souhaitais, je défile ici, c'est bon, on est là aujourd'hui. Vous l'avez dit à tout le monde? Oui, à tout le monde, j'ai dit, vous regardez télé, voilà. Le lieutenant-colonel Boucher est le chef de corps de ce régiment. C'est son deuxième défilé à Paris. La dernière fois, j'étais en grand uniforme de Saint-Cyrien et c'était il y a 23 ans. J'avais une autre émotion de jeune officier à l'époque, de jeune Saint-Cyrien. Donc non, j'imaginais pas que plus de 20 ans après, je redéfilerais à la tête d'un régiment de Légion. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie aux plus chanceux de l'armée de terre. Donc si l'émotion est une pression, bah oui, on a une certaine pression aujourd'hui. Portez! Encore couvrez! Au passage du chef de l'État, le légionnaire irakien réalise tout le chemin parcouru depuis Bagdad.
Il est militaire, mais il vit dans un pays en paix. Il a un avenir. Cela fait 4 heures que les légionnaires battent le pavé. De toutes les troupes à pied, ce sont ceux qui partent en dernier. En dernier, c'est parce que les pas ils sont différents. On n'a pas le même pas que les armées de terre ou les autres armées. Leur pas est plus lent, ils sont un peu mystérieux et ils ont une fanfare. Le public adore. À l'applaudimètre, ils remportent la palme, comme d'habitude. Un peu plus tard, dans le quartier de l'Opéra, le légionnaire irakien se remet de ses émotions en bonne compagnie. Visiblement, le képi blanc, ça marche. On est toujours content de regarder les filles. Et quand on est rentré, il y avait vraiment un fort applaudissement. C'était pas mal et j'espère qu'on a fait quelque chose de bien. Seulement mon père, il a fait l'armée. À part ça, personne dans notre famille l'a fait. Il s'est battu contre l'Iran à l'époque? Ouais. Contre l'Iran, première guerre des Golfe. Après, c'est bon. Et quand vous lui avez dit que vous seriez militaire, légionnaire, ça ne lui a pas fait peur? Non. Il a dit fais attention pour toi. C'est comme je suis assez grand, il m'a dit c'est bon, fais ta vie. Au même moment, devant la mairie du 17e arrondissement. Dans toute la capitale, les Parisiens viennent à la rencontre de leurs soldats. Derrière cette vitre, le sergent-chef Vlakavic se concentre. Il est tchèque. Il n'a pas défilé ce matin. Son heure de gloire, c'est maintenant. Il va devenir français. Vous êtes nerveux là? Un petit peu, oui. Qui va vous donner le document? Là, même pour moi, c'est un petit peu surprise. Je ne crois pas que je décore. Je pense que ça va être la mère de la mairie. Vlakavic tente de contenir son émotion. Cette nationalité française, c'est un vrai choix de vie. Il servait la France. Désormais, il va servir son pays. Sergent Václavík, 12 hommes, 3 mois de service. À vos ordres, mon colonel. En acquérant la nationalité française, vous êtes devenu citoyen de notre pays. Recevez, monsieur, l'expression de mon plus amical salut, bien cordialement, Jacques Chirac, président de la République. Après 3 ans de service, chaque légionnaire est en droit de demander la nationalité française. Mais tous ne le font pas. Allez, à ta santé. Messieurs, nous levons le verre à la promotion des uns. Pour Vlakavic, c'est un jour inoubliable qui se fête à la française, au Champagne. C'est demain que je vais réfléchir qu'est-ce que c'est arrivé hier. Vous savez, avec la nationalité française, j'ai pris la nationalité tchèque. J'étais dans mon cœur, il va rester toujours la nationalité tchèque. C'est dommage que chez nous, l'ELVA, elle a interdit de voir double nationalité. Mais c'est la France qui me paye, c'est la France qui me plaît, parce que c'est le plus joli pays que je connais de l'Europe. Maintenant, les enfants, ma femme, on va être... Comment on dit? On va être légal déjà en France. Bon, moi j'étais légal, ma femme non, parce qu'on n'a pas carte de séjour, elle n'a rien de tout. C'est super moment pour moi. Retour à Castelnaudary. Chez les engagés volontaires, les sourires sont revenus. C'est enfin le départ pour la marche képi blanc, celle qui va leur permettre de devenir de vrais légionnaires. Politi l'italien est confiant.
Stanchou encourage les copains. Quant à Chicos, il attend ce jour depuis des années. Il ne le sait pas encore, mais il va vivre l'enfer. Départ pour la marche Képi Blanc. Alors 2 jours de marche, 50 à 60 km. À l'issue, la remise Képi Blanc. Et puis l'entrée pour eux dans le monde légionnaire. On le voit différemment, mais pour eux, c'est un moment très très important. Les futurs légionnaires, la relève. Tu as déjà marché 60 km comme ça? Dans ma vie? Non, jamais. Non, jamais. C'est tout tranquille ma vie. C'est pas comme ça. Deux heures plus tard, les sacs à dos commencent à peser et les vieilles douleurs de pieds ou de genoux se réveillent déjà. Les 3 semaines d'instruction ont laissé des traces. Allez, Katyusha, dans le temps. Le chant est censé donner du courage à la troupe. Elle te chante, c'est quoi ce merde? C'est quoi ce truc? Hein? Katyusha est un chant russe, un classique dans la Légion étrangère. Chicos, lui, n'a pas le cœur à chanter. Son visage ruisselle de sueur. Il souffre, visiblement. Un état inquiétant car à ce stade de la marche, personne ne transpire comme lui. C'est enfin la pause. Chicos fait mine d'aller bien. Il vient d'entendre quelque chose d'intéressant dans les rangs. Marche ou crève, ça veut dire quoi? Marche ou crève, oui. Ça veut dire quoi? Hein? Les gens parlent toujours marche ou crève. Marche, lose. Mais un sergent a remarqué que Chicos va mal. Hongrois, lui aussi, il veut que son compatriote aille jusqu'au bout de la marche. Il lui donne quelques conseils. Si tu mets un côté en bouteille d'eau, tu mets de l'autre côté pareil, pour équilibrer les sacs. Oui, ça J'ai remarqué que par rapport aux autres, ils transpirent. Vous voyez toute cette partie-là, tout ça. Même si je regarde moi, c'est juste la veste. Mais lui, même les pantalons, tout est mouillé. Tiens, mais tout. Eucalyptus bonbon. L'adjudant-chef, le roi, il décide de faire marcher Chicos à ses côtés. Il craint un coup de chaleur. C'est une situation incompréhensible car Chicos est théoriquement un grand sportif. Pourtant, son état se dégrade très rapidement. Ok, serré sur la droite. Hop. Allez, 3e groupe là. Faites J'ai vu quelques coups de chaleur, lui c'est quand même bizarre quoi. Transpirer comme ça, même à l'arrêt et même avant l'effort, c'est pas. Je pense pas que ce soit normal. Deuxième groupe, révision. Dans les 2 jambes, il a des crampons. Là, sur le côté. Est-ce qu'il imagine ne pas finir la marche Képi Blanc? S'il faut, il s'arrête à chaque 10 mètres, mais il va jusqu'au bout. Il marchera avec moi, à côté de moi. Voilà. Il reste une dizaine de kilomètres avant le bivouac. Stanchou est désigné pour porter le sac de Chicos. Wie schwer ist das? Nicht schwer. Nicht schwer? Nein. Warum machst du das? Camaraderie. Toujours camaraderie. Stanchou n'a pas le choix. Tous pour un. Tout le monde se relaiera pour porter le sac de Chicos. Seulement voilà, même allégé, ses jambes ne le portent plus. L'adjudant-chef craint un accident. Il décide de l'arrêter. Ok, vous mettez tout le monde à l'ombre. À l'ombre, pause 10 minutes.
Non, mais c'est bon, ils vont embarquer là, hein. C'est bon parce que là, moi je veux pas tuer un mec non plus pour son plaisir. Hein. Le but c'est d'arriver vivant, hein, c'est pas d'arriver mort. Hein. Elle est un peu dégoûtée. Bah ouais, mais c'est la vie, hein. Tu seras pas le premier. Hein. Chicos veut y croire, mais pour lui, la marche képi blanc est bel et bien terminée. Il devra passer des analyses médicales et réussir la prochaine marche. Sinon, il sera éliminé de la Légion étrangère. Au bivouac, l'abandon de Chicos est dans toutes les têtes. Les plus fragiles doutent. Demain, il reste 30 km à parcourir. Tous le savent, ce sera de plus en plus dur. « 6 heures du matin et déjà 10 km dans les jambes depuis le bivouac. Aujourd'hui, pas de sourire, encore moins de chant. La plupart des soldats ont les pieds en sang. Mais pas question d'abandonner si près du but. Combien de kilomètres reste-t-il à parcourir? Ils n'en ont pas la moindre idée. Seuls les instructeurs le savent et se taisent. Quelques heures plus tard, un premier panneau, puis un deuxième, redonne du moral à la troupe. C'est apparemment la fin du calvaire. C'est bon, allez, serrez vers l'avant, tous. Mais il est là, il a rien dit en plus. Ça sent le képi blanc. Serrez vers l'avant, serrez vers l'avant. Il ne reste que quelques centaines de mètres, mais il y a une dernière surprise. Souriez, là, on croirait des morts. Là. Allez, c'est parti, hop là. Jump. L'arrivée se fera au pas de course. Une torture, histoire de montrer aux soldats qu'ils ont des ressources insoupçonnées. Le képi blanc, ça se mérite. Tout est une question de mental, paraît-il. Allez, avancez. Allez, avance. Groupez. Levez la tête. Dans la tête uniquement. Hein? Dans la tête, c'est tout. Allez! Dans le ciel pour l'endager. Ils descendent par milliers. 100 men are tested. 100 men are tested. Action derrière! Vous entendez quoi là? Ok, les sergents vont récupérer les groupes, contrôle PAM, et on embarque et on dégage. Allez, hop, on rentre au quartier. Remise en condition, puis préparation de la remise képi blanc. Ça se pose même pas 2 minutes là. Non, ils vont boire un coup dans le camion et c'est bon. Hein. Allez, c'est parti. Quand on n'en peut plus, on en peut encore. Dans la tête. Même après 3 semaines d'instruction. Même après 3 semaines d'instruction, non. Puis bon, il y a une petite fierté là. Hein. Ils savent que ça se termine. Bon, puis ils sont pas morts non plus. Hein. Et là, bon, ça les prépare tout doucement à courir avec un sac à dos aussi. Ça, c'est l'objectif suivant. Un peu plus tard, dans un village près de Castelnaudary. C'est enfin l'heure de sortir le képi blanc du sac en plastique. Dans quelques minutes, les soldats seront enfin des légionnaires. Mais Chicos n'est pas de la fête. Ils veulent faire une photo. Vas-y, prends-le. Dans les rangs, un soldat se sent mal. À bout de force apparemment. Donne-lui à boire. Toi aussi. Fort, bien. Et là, il est tout blanc, lui on l'a vu. Oh, ramène. Allez, lui aussi, là, avance. Ramène Orangina. Allez, enlève-le, lui, il va mourir. Alors, regardez, on dirait un squelette. Avancez, Don Orangina, action.
Non. Il a tout donné, il a plus rien. Mais il ne touche pas la bière par contre. Dans le village, la cérémonie est un événement à ne pas manquer. Désormais, vous mettrez tout votre honneur à mériter chaque jour ce képi en respectant les valeurs qu'il représente. Coiffez vos képis blancs. Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Ensuite, félicitations. Quelques nationalités. Italie. D'accord. Quel âge tu as? Bon. Tu vas rester chez nous? Tu vas continuer? 18 ans. Oui, donc, allez, bon courage. Je te félicite. Bravo. Bienvenue à l'Union française. Chicos est déçu, mais il a encore une chance, dans 2 semaines. Wir sind Legionär, aber ich bin engagé volontaire. Biztos. Sicher. Sicher. Il devra terminer la prochaine marche ou quitter la Légion. Vous voulez faire des photos? C'est bien, ça ou quoi? Je suis un peu émotionné. Cette chose, c'est une fois dans ta vie, mon cœur comme ça. Was willst du jetzt? Gehen in mein Regiment, deuxième rep. Deuxième rep, toujours. Toujours. Deuxième rep, das ist alles. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette photo? Je la fâche, je fais un méga poster. Tu vas l'envoyer en Italie? À ma maman. Qu'est-ce qu'elle va penser quand elle va le voir? Que je suis fou. Politi, Stanciu, Chicos deviendront-ils des parachutistes? Il reste encore 3 mois d'instruction. Rien n'est gagné. Les parachutistes de 2e rep, les voilà à l'entraînement. Au sol, le sergent-chef Chebel observe. Il est inquiet pour les hommes qui viennent de sauter. Ils sont dans le caca là. 4 ont ouvert leur parachute de secours. Pour lui, la marche képi blanc est un vieux souvenir. Le chef Chebel est ce qu'on appelle un repman depuis 11 ans. Ils sont mal à l'atterrissage là? Là, heureusement, la voile n'a pas déventé. Là. Mais elle commençait un petit peu à se dégonfler. Si à 20 mètres du sol, elle se dégonfle, le parachutiste il chute, il percute la planète, il va se faire mal. Ouais. Chebel est chef de section. Il a une vingtaine d'hommes sous ses ordres. Parmi eux, le légionnaire Zorkin, 1 an et demi de service. Il vient de Sibérie. C'est un homme peu bavard. Zorkin avoue seulement avoir eu une vie agitée avant la Légion. On est tous pareils ici. Il n'y a pas de Mongols, il n'y a pas d'idiots, il n'y a pas de trop intelligents. On est tous pareils. Lui aussi est sous les ordres de Chebel. Le caporal Mikulski est polonais. Il a 3 ans de service et compte bien faire toute sa carrière ici. Cette vie de Repman, Chebel, Mikulski et Zorkin l'ont choisi. Ils l'ont choisi pour le prestige peut-être, pour le frisson sûrement, et pour d'autres raisons qu'ils gardent pour eux, comme tous ici. En cas de conflit, les Repman seront largués au-dessus d'une zone de combat. Ils sautent donc avec tout leur barda, casque lourd et armes d'assaut comprises. Dernière recommandation. Rupture de SOA. Torche. Torsade jusqu'au bord d'attaque. Chauffée ventrale. Faire ventrale, ouvrir son parachute de secours. Dans ce cas-là, cela se produit souvent. Parachutiste, fond ventral. Ça n'a pas fait beaucoup de sauts ces derniers temps. L'année dernière, un peu. Cette année pro. Du coup, il y a un petit peu de peur, un petit peu de... Zorkin est nerveux, car il manque d'entraînement cette année. Comme tout le monde ici, il redoute de se blesser à l'atterrissage. Pour ce saut, c'est le chef Chebel, le largueur. En avant et au paquet. Allez, la 4. Chebel va superviser le parachutage de ses hommes. Altitude, 300 mètres seulement.
secondes pour larguer 25 parachutistes. Chebel est armé d'un couteau. Si un homme reste accroché à la carlingue, il devra couper la sangle pour éviter que l'avion ne s'écrase. Revenu au sol, le légionnaire Zorkin a retrouvé le sourire. Tout s'est bien passé. Rien de... Tout est facile. Tout est facile. Tout est possible. Mikulski, lui, ne cache pas son enthousiasme. Sauter, il adore ça. T'es venu ici pour ça? Bah oui. J'étais pas juste chez moi en Pologne. Et puis j'ai dit, bon, si je peux pas rester là-bas, parce que il y a de limite des places dans l'armée des parachutistes. Et j'ai dit, bon, tant pis pour eux. Tant mieux pour la France. Ces parachuterons ne sont pas dirigeables. On ne sait pas si on sera largué sur les grillages, si on sera largué de l'autre côté de la route. Ça peut arriver, on sait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut protéger la tête, le visage? Comment il faut protéger notre intime? On sait. Se protéger et gérer les incidents de saut, cela s'apprend. Rien ne vaut l'expérience. Ces hommes viennent d'arriver au deuxième rep. Ils ont peu d'expérience, juste 4 sauts. Un légionnaire a déclenché son parachute de secours en blanc. Mais il ne s'est pas gonflé et menace d'entraîner la voile principale. Ah punaise, le ventre n'avait pas tourné. Ah putain. L'homme panique, complètement empêtré dans la voile. Il ne voit plus rien. Groupé. Il parvient à se dégager et heurte le sol, tant bien que mal. Oh punaise, il y en a un sur Un autre légionnaire a eu moins de chance. Il vient de percuter le toit d'un hangar. Ça arrive souvent comme ça que Très rarement. qui se posent comme ça en vrac? Dans le quartier, il se peut, quand il y a énormément de vent. L'homme a traversé le toit. Il est à cheval sur une poutre en métal qui a retenu sa chute. Un médecin militaire est sur place. Ah voilà. Qu'est-ce qui peut arriver là, dans un cas comme ça, parce qu'il n'a aucun moyen de faire son roulé-boulé, qui tombe directement par la pente, ou alors qui tombe à l'intérieur avec tout l'entrelacement métallique là. Donc là, le risque c'est qu'il ait été en appui sur la barrière, donc qu'il se fasse vraiment mal au dos. Puis après, on se retrouve avec un parachutiste pendu au milieu du hangar, potentiellement blessé quoi. Là, il s'en sort bien. Là, il s'en sort bien. Voilà, il peut repartir. Comme ça, il n'a pas le temps de se poser de questions, surtout que c'est un jeune à l'instruction, donc c'est son 4e saut là. Donc faut pas qu'il tergiverse et donc faut y aller. Tu as vu que tu viens sur le bâtiment et quand même tu tractionnes encore vers le bâtiment. Oui, parce que... Oui, parce qu'il y a encore un autre bâtiment derrière, c'est ça? Bien. Servo, tu es un peu déjanté. Cosa che capita? Ça c'est notre travail. Non, aver paura è normale. Sono aiuta a réfléchir. Il ne se rend pas compte, mais ce jeune légionnaire a eu beaucoup de chance. Une semaine après notre passage, un parachutiste s'est tué à l'entraînement. Un accident rarissime. Chez les paras, on appelle cela la part des anges. Je vais faire encore aujourd'hui 12 après-midi. La mort en saut ou au combat fait partie du métier. Les légionnaires n'en parlent pas. Le chef Chebel a choisi ce risque en connaissance de cause. T'as fait challenge ce matin? Confort de la vie civile, vie de couple, situation stable, il sait ce que c'est, et pourtant. Ma vie ne me convenait pas. J'en avais ras-le-bol, ça me plaisait pas. La seule solution pour moi de recommencer à zéro, en laissant tout derrière, sans accroche, c'était la Légion. J'ai plaqué maison, femme, tout. Mobilier, j'ai tout laissé. J'ai pris un sac, 2-3 affaires de rechange et je suis parti.
11 ans de Légion, c'est 11 ans de sacerdoce? Non, il y a des petites rencontres, mais c'est vrai que là, maintenant, j'aimerais bien fonder une famille. Parce qu'on vieillit, et j'aimerais avoir un fils. On ne dit pas que la Légion, c'est une famille? C'est une famille, mais bon, le jour où on s'en va, c'est fini, la famille, Légion. J'espère, avant que je parte à la retraite, un jour, à faire un saut opérationnel. C'est un peu sauter en enfer? C'est notre métier, hein. On s'entraîne pour ça. Moi, je forme mes légionnaires pour ça. Parce que l'entraînement, c'est l'entraînement, mais là, il n'y a pas la sanction du feu. J'aimerais voir avec la sanction du feu ce que ça donne. Mais je suis confiant. Les 2 guerres mondiales, Dien Bien Phu, l'Algérie, les légionnaires ont souvent connu la sanction du feu. Dans son histoire, la France a souvent préféré envoyer des étrangers au combat. De toutes les armées, la Légion étrangère a payé le plus lourd tribut à la guerre. Le dernier saut du REP, c'était à Kolwezi, au Zaïre, en 1978. Une opération audacieuse pour sauver des milliers d'Européens du massacre. Depuis, le REP n'a plus sauté, mais il est intervenu partout, de l'Irak à la Côte d'Ivoire, comme ici. Lève-toi à terre, bouge pas, petit! Ces images ont 3 ans. Allez, encore, tiens un coup. Les rebelles ont torturé cet enfant et l'ont relâché pour le tuer à distance. C'est quoi ça? C'est des coups de quoi là? Sans l'intervention des légionnaires, il serait mort. C'était quand? C'était ce matin? Le maintien de la paix aujourd'hui, c'est l'essentiel de leur travail. Les légionnaires du 2e REP peuvent partir n'importe où et à n'importe quel moment. Ils ne quittent jamais la Corse sans autorisation express. Le capitaine Lancelot Dampierre est officier. Il commande la 4e compagnie, celle des destructeurs snipers. Zorkin, Mikulski et Chebel en font partie. Travailler dans la Légion pour un officier, c'est un choix de carrière prestigieux. Dampierre l'a fait sans hésiter, tout comme son père et ses 3 frères. Comme on est sur une île, on a non seulement tout ce qu'il faut, mais en plus nos personnels sont toujours là. Parce qu'on ne quitte pas l'île comme ça. Il faut prendre l'avion, il faut prendre le bateau. Si on était sur le continent, le week-end, il n'y aurait plus personne. Parce que les gens partiraient à droite à gauche en week-end. Ici, le fait d'être sur l'île, tout le monde reste dans la garnison, c'est-à-dire à Calvi. Et comment on se fait accepter par ces bonhommes? Comment on se fait accepter? En faisant son travail, en travaillant. C'est tout. Dans ces chambres, les légionnaires, ils restent 5 ans, c'est ça? Oui. Oui. Ils sont combien par chambre? Ils sont 5 à 6. Et au repos. Le capitaine Dampierre accepte de nous expliquer un point délicat, le changement d'identité. En réalité, le légionnaire Zorkin ne s'appelle pas Zorkin. Donc là, il est sous identité déclarée. Donc le nom n'est pas son véritable nom, la date de naissance non plus, et parfois même le pays. Cette identité déclarée est valable pour tout le monde. Tout légionnaire qui arrive est mis sous une autre identité. Il va être mis sous identité pourquoi? Parce que les gens viennent ici, à la Légion étrangère, pour connaître une certaine rupture, connaître un nouveau milieu. Donc tout le monde va connaître cette même rupture, sans différence entre celui qui aurait eu des problèmes dans le passé ou celui qui n'en a eu aucun. Maintenant, point particulier, c'est que certains légionnaires peuvent demander à être sous anonymat. Mais c'est une mesure qui est très contraignante pour eux, c'est ce qu'a connu Vitalius, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur. En échange, on ne parlera pas d'eux à l'extérieur. S'il y a un problème, il n'existe pas. Par exemple, on ne dépassera pas à la caméra, etc. L'anonymat du caporal Vitalius vient juste d'être levé. Une délivrance. Pendant 3 ans, 4 ans, tu n'as pas passé un coup de téléphone, pas écrit, rien du tout. Non, pas du tout. Si la gendarmerie, par exemple, se présente à l'entrée et dit, voilà, nous cherchons Monsieur X, vous le donnez? Moi, personnellement, non. Non, parce que je n'ai pas cette prérogative de pouvoir dire à un gendarme « oui, j'ai bien Monsieur X ». Tout simplement. Donc moi, c'est hors de question. Maintenant, ça, c'est une question qui est du ressort du chef de corps, du colonel commandant de régiment, et de la voie sécurité Légion étrangère. Maintenant, c'est à eux de voir ça. Vous connaissez leur véritable identité? Non. Non, et je ne veux pas le savoir. Zorkin a fait une demande pour retrouver sa véritable identité. Après 2 ans de service, il y a droit.
Il pourra bientôt quitter la France en permission ou simplement prendre un abonnement téléphonique. Réponse dans quelques mois. Oui. Le caporal Mikulski, lui, a déjà retrouvé sa véritable identité. Il veut rentrer dans son pays pour les prochaines vacances. Mais comme tout légionnaire, il doit demander l'autorisation à son capitaine. Caporal Mikulski, 3 ans de service, 2 mois de grade, 4e compagnie, 3e section, fonction chef d'équipe, avec mon capitaine. Mets-toi au repos. Je me repos avec mon capitaine. Tu viens pourquoi? Je voudrais demander permission étrangère, mon capitaine. Bon, pour aller où? Par la Pologne. Sa demande sera examinée par les services de sécurité de la Légion étrangère. Parfois, les réponses sont négatives. Par exemple? Ça peut arriver, par exemple, avec la Pologne. C'est quoi le problème avec la Pologne? Ils n'admettent pas que les Polonais travaillent dans des armées étrangères. Tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils risquent? Ils risquent entre 3 mois et 4 ans de prison à peu près. En Pologne, Mikulski a fait son service militaire. Théoriquement, il ne risque rien. 18h. Les gradés peuvent quitter le quartier. Tous les autres restent, sauf ceux qui ont une autorisation spéciale. C'est le cas du caporal Vitalius. Il veut fêter sa levée d'anonymat. Tenue de sortie obligatoire et attention au repassage. Les plis sur les poitrines et les distances entre les plis c'est 3 cm,5. Là c'est 5 cm et 3 mm. Le caporal Mikulski, lui, ne sort pas. Il s'est cassé un doigt en sautant et de toute façon, il est de service. Quand je suis déjà à la section, je m'occupe après 17h30 quand il n'y a pas de cadre. Donc je ne peux pas sortir. Moi je vais sortir ceux qui s'occupent de la section. Chacun doit montrer son autorisation de sortie. C'est bon. Je faisais 1 2 secondes. Hors saison touristique, les rues de Calvi sont plutôt calmes. Mais les quelques touristes présents trouvent les légionnaires plutôt exotiques. Ouais, c'est vraiment bizarre. Tout le monde regarde comme les chacals. Hey, regarde les légionnaires, regarde les gars. C'est un truc de fou. Là. Tu aimerais sortir en civil là ce soir? Tu aimerais être habillé comme moi? Oh, je veux, je peux pas. Mais tu aimerais? Ouais. Au quai d'honneur de Calvi, des yachts à plusieurs millions d'euros pièces affichent un luxe tapageur, bien loin du confort sommaire des chambres. Ça vous fait rêver des bateaux comme ça? Oui, à mon avis, ça coûte très cher. Un bateau comme ça. 1 mètre, 1 million. 1 mètre, 1 million? J'ai pas compris. Il y a des légionnaires qui sont devenus milliardaires. Ex-légionnaires. Ça existe, bien sûr. C'est pas mon but de devenir des milliardaires comme ça. Je préfère plus d'aventure, je sais pas. On a une bonne ambiance dans notre chambre. L'ambiance des militaires, des vrais hommes. Et dans quelques jours, les vrais hommes de la 4e compagnie s'envolent pour l'Afrique. Ok, mettez à l'intérieur. Direction Djibouti. Ils y resteront 4 mois. Dans le pactage, aucune affaire civile. L'Afrique fait rêver, mais ils savent qu'ils n'y vont pas pour rigoler. C'est pas vacant, c'est stage commando et... Ça va être dur? Oui, ça va être dur. Donc c'est mieux de rester ici alors? Non, c'est mieux de travailler là-bas comme ici. Dernière mise au point à la veille du départ. Le chef Malone n'est pas content. C'est au sujet des bagages de cabine. Il y a qui a amené les musettes, 6 kilos dedans. Le légionnaire avait au moins 65 au stylo, son GPS, son God Miché, etc. Cortex, votre boucan de cul pour lier sur l'avion, et ça tout. Donc Artum, vous avez intérêt de vous comporter comme il faut. Je vous considère comme des hommes, comportez-vous comme des hommes. C'est bien clair. Dans les chambres, on fait place nette. En l'absence de leurs habitants habituels, ces locaux peuvent accueillir des militaires de passage. Galon oblige, le caporal Mikulski est exempté des tâches ménagères. Il a donc tout le temps pour ranger ses affaires personnelles. Le drapeau de la Pologne. Le drapeau français, veut-il dans la tête? Dans la tête. Le légionnaire Zorkin, lui, veut envoyer quelques cadeaux en Russie avant de partir.
Il y a une peluche pour sa fiancée. Ça, c'est notre compagnie, Destructeur Sniper. Ah, c'est un nounours deuxième rep, ça? Ouais, c'est ça. Quelques photos de manœuvre pour impressionner les copains. Grand exercice compagnie. Et une médaille pour sa mère. Médaille défense nationale. Ça, c'est pour ma mère. Pour votre maman? Oui, maman. Elle va être fière de ça, votre maman? Ouais. Aéroport militaire de Solenzara, le lendemain. Un avion a été spécialement affrété. Vous allez entrer à la porte ici, par l'adjudant féminine, va être contrôlé. Il y a de l'excitation dans l'air. Le chef Malone connaît ses hommes. Il craint des débordements. Il y a trois, comment ça s'appelle ça, hôtesses, très jolies, bien roulées dans l'avion. Le premier qui se met les mains au cul, je m'en occupe personnellement. Et s'il est trop grand pour moi, c'est l'adjudant Oulu qui s'occupera. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête là? Ah bah ils sont heureux de partir. De siège 25. Ils sont heureux de partir, eux leur seul but c'est de partir en projection. Ils vont en baver normalement. C'est rustique, c'est parfois dur. Ils ne demandent pas à être choyés. Ils demandent à être pris en main, à vivre pleinement l'aventure militaire. Dans 5 heures, la compagnie des destructeurs snipers se posera en Afrique. La République de Djibouti, sur la mer Rouge, est une ancienne colonie française. Aujourd'hui, plus de 2500 militaires français et autant d'Américains y sont stationnés en permanence. D'ici, ils peuvent intervenir partout en Afrique et dans le Moyen-Orient. Fer de lance de la présence française dans la région, la 13e DBLE. Ce matin, la section du chef Chebel prend la garde du régiment pour 24 heures. T'as ta tête tordue, toi. Non. Le caporal Mikulski et le clairon. Zorkin et les autres vont être présentés à celui qu'on appelle le caïd, c'est-à-dire au chef de corps. Présenté. 2,10 mètres et 5 gallons. Le colonel Biloudel en impose. Les légionnaires ont rarement l'occasion de le rencontrer. Légionnaire Zorkin, en 6 mois de service. Compagnie d'Afriti, troisième section. Fonction, tir en ennemi. À vos hommes, colonel. Monter la garde, cela fait partie du boulot de soldat. Mais ces hommes sont venus chercher autre chose en Afrique. Ils sont là pour un stage commando, le SECAP, l'un des plus durs de l'armée française. Chaleur extrême, humidité, toutes les conditions sont réunies pour de l'aguerrissement. Nous les retrouvons 10 jours après le début de leur stage. Visiblement, ils sont acclimatés, mais déjà amaigris. Reçu, ouvrez le feu, détruisez. Le chef Chebel s'est fixé un but, emmener tous ses hommes jusqu'au bout du stage, leur faire décrocher la médaille du SECAP. Rapport de tir à gauche. Rapport de tir à gauche. Fort. S'ils terminent, ils ne gagneront qu'une médaille. Mais dans la Légion, il y a bien ceux qui ont fait le SECAP. Feu, détruisez. Et les autres. Ok, bien place à l'avant, go. 6 heures du matin. La section du chef Chebel installe la piste nautique. C'est une sorte de parcours du combattant flottant, censé rappeler les conditions de combat dans l'eau. Au cours du stage, chaque légionnaire doit terminer au moins une fois chaque épreuve. Il y a toujours 2 chances. Cette piste nautique, ils la connaissent. Ils l'ont déjà parcourue quelques jours plus tôt. Mais à l'entraînement,
sans chronomètre ni sac à dos. Comme ça paraît facile, presque un jeu. Mais aujourd'hui, ce sera beaucoup plus difficile, surtout pour les mauvais nageurs. Dans leur dos, une musette et un fusil d'assaut. Ils ont combien dans la musette là en poids? En poids, il y en a environ 5 kilos. Ils ont 2 bouteilles d'1,5 litre, tous armes. Avec l'arme, cela fait donc 10 kilos de lest. Le légionnaire Dodek n'est pas à l'aise dans l'eau. C'est un mauvais nageur, ça c'est sûr. Il sait qu'il a peu de chances de finir, alors il compte beaucoup sur l'aide des autres. Le parcours se fait par groupe de 6. Ça va. Allez vite, je vais bien. Seulement voilà, le premier obstacle est celui qui demande le plus d'organisation. Le groupe doit passer par-dessus cette planche à 1,50 m au-dessus de l'eau. Impossible tout seul. Évidemment, interdiction formelle de s'accrocher à quoi que ce soit. Il faut se calmer dans l'eau, faut pas faire des mouvements parasites qui vous entraînent vers le fond. Préparez-vous les gars. Après 20 minutes, certains commencent à boire la tasse. Allez, sortez. Balance. Dodek panique, le chef Chebel préfère le faire sortir. Tout seul, vous n'arriverez pas à monter un bonhomme. Pour lui, c'est terminé. Il va pas lui? Non. 9 kilos, c'est pas... Monte. C'est quoi le problème? C'est le souffle? Oh, je sais pas, bon nageur, ça c'est tout. Pourtant, cet abandon soude le groupe. Ils trouvent enfin le truc ou la force pour franchir l'obstacle. Les pieds là-bas, ok, les pieds. Vous en avez perdu un, chef, là? Ouais. C'était mon mauvais nageur. Vous en doutiez? Donc, je savais pas trop parce que sans armes et sans musette, ça allait. Mais là, c'est vrai que ça alourdit vachement la bestiole. Dans la section, c'est l'hécatombe. Les abandons se succèdent, 5 en tout, sur 20 hommes. On fait en 2 bonhommes pour la corde. Allez, vas-y. Aujourd'hui, la mer est calme. Les obstacles suivants sont à peu près stables et beaucoup moins techniques que le premier. Reste que celui-ci, appelé la girafe, est particulièrement glissant. Descends encore ton cul tout de suite, descends ton cul. Mets-toi debout. Tiens le canot et saute. Continue. Allez, pousse sur les jambes. Allez, mets-toi debout maintenant, mets-toi debout. Voilà, correct, encore un peu. Bloc. Allez, saute. Fin de parcours après 50 minutes d'effort. À bout de force et de souffle, il termine par une apnée de 8 mètres et là aussi, interdiction de tricher. Allez. Dans 2 jours, Dodek, le mauvais nageur, et tous ceux qui ont abandonné termineront la piste nautique. Question de fierté sans doute. Vous ne appuyez pas sur les autres. Ah bon? Allez, tout le monde la main sur la piste. Tout le monde. Ça se voit pour les 3 chronos et les noms, mais pas grave. Ouais, à la corde. Allez, entre groupes, c'est important de comparer les temps que vous faites sur les circuits. Il n'y a pas forcément une rivalité entre les groupes. Non, c'est pas... on est tous une même section, quoi. Tous une même section, il n'empêche. Sur certains obstacles, 1 ou 2 hommes ont oublié la cohésion. A l'inverse, d'autres ont tout donné pour le groupe. Cela n'a pas échappé au chef Chebel. Ce stage est l'occasion d'observer les hommes, d'avoir une idée de ce qu'ils donneraient au combat. C'est l'heure du cours de corps à corps, un incontournable au CECAP.
Les légionnaires apprennent à se défendre et à tuer à main nue ou à l'arme blanche. Vous rentrez et en même temps vous arrachez la trachée artère. Là. S'il faut, pique. Je rentre directement avec le tibia, jambe droite. 1, 2. Là, normalement, il va relâcher un peu l'étreinte. C'est un peu normal, d'accord? Je ramène les mains. J'écarte. Maintenant, ça protège bien ça là? Avant, c'est un corps à corps. Je vous montre un exemple. Qu'est-ce que ça? Quand un coup, un petit coup, oui. Mais quand un gros coup, non. Ça fait mal, hein? C'est encore utile le corps à corps? Et quand il n'y a plus d'armes, il faut bien utiliser les armes naturelles. Ou les poings, ou les pieds, ou les couteaux, ou les sangles. Si le fusil ne marche plus, comment on fait? Après, je peux faire atténuer à la gorge. S'il faut, je fais lâcher l'arme. Avec le plus jeune là, de votre groupe, vous avez combien de différences? On a 18 ans. J'ai des jeunes qui ont 18-19 ans, donc je vais avoir 37 ans. Le calcul est vite fait. Donc vous faites exactement la même chose que... Pas pareil. Mais moi j'ai l'expérience en plus. Qu'est-ce qui vous motive? La reconnaissance. Le plaisir de commander, voir le regard des gens que je commande. Voir leur sourire, le voir quand on est dans la merde, quand on se tire sur la bourre, qu'on est tous épuisés, et il y a des sourires, il y a des échanges de regards, il y a des choses qui se passent que je ne trouverais pas ailleurs. Vous comptez faire ça combien de temps encore? Aucune idée. Advienne que pourra. C'est bon? Ok, tout est prêt? À 37 ans, le chef Chebel a de l'expérience, c'est vrai. Mais dans un stage commando comme le CECAP, les plus jeunes sont nettement à leur avantage. Ils sont un peu inconscients. Ils ont la souplesse, la résistance et la force. Et surtout, ils récupèrent très rapidement entre les épreuves. On est de légionnaires. On est tous un peu sadomaso. Tous les militaires ont un peu sadomaso. Un peu de force, un peu de puissance, un peu de fatigue et la transpiration. C'est ça, militaire. Et être militaire, c'est aussi ne pas compter ses heures. Il est très tard. Les légionnaires se lèvent dans quelques heures, mais dans un pays aussi chaud, se coucher sans se laver est impensable, même si l'eau est comptée. La salle de bain ici. Les salles de bain, ça vous fait rêver? Oui, c'est nickel. Chaque légionnaire n'a que 2 tenues de combat. Obligation d'en prendre soin. Ici, la lessive se fait à l'eau de mer. Mais en solution, c'est chaque soir. Hein. Même si on n'a pas beaucoup de temps, c'est ma transpiration, c'est moi qui travaillais, donc c'est moi qui va laver. On n'est pas des bourgeois. Attention pour les couleurs. 18e jour de stage. Levée des couleurs, djiboutienne et française. Bonjour la section. Donc ce matin, voilà l'inconscient numéro 3. Donc voilà l'inconscient, c'est-à-dire notion chrono. C'est parti, on y va. On chauffe, on se réveille. La voie de l'inconscient, c'est ça. Une épreuve redoutée car éliminatoire. Ici, c'est chacun pour soi, pas question de compter sur les copains. Hé, dépêche-toi, chacal là-haut là. Dépêche-toi, gros. Certains obstacles sont à plus de 20 mètres au-dessus du vide. Allez, monte. Tu veux que je t'amène le café? T'es presque là, mon grand. Allez. Oh putain! C'est rien, c'est rien. Ils sont fatigués là en fin de parcours comme ça? Ouais, énormément. Ils arrivent au bout, bon, il n'y a plus de bras, il n'y a plus de jus. Le caporal Vitalius est un ancien sportif de haut niveau. Jusqu'à présent, il a beaucoup donné pour les autres et n'est pas très bien classé. Jusqu'au bout, allez, jusqu'au bout. Cette épreuve est enfin l'occasion de montrer ce qu'il vaut. Il veut battre le record, 8 minutes. 8,37. C'est un bon temps ça? Excellent. Excellent. Il y a 37 secondes un petit peu de trop pour avoir un 20 sur 20. Mais c'est un bon temps.
C'est pas une surprise pour vous qu'il ait fait un bon temps? Non, parce qu'il se démarque un peu partout sur toutes les pistes. Le chef Chebel s'élance à son tour. Son objectif n'est pas d'établir un record, mais de faire mieux que les jeunes, pour l'exemple. Le chef est à la peine. Pour l'instant, il est derrière les premiers. Sur la fin, j'ai merdé. Mais bon, 12 minutes, c'est pas mal. Tu as fait quoi les premiers là? Ouais. 4 minutes dans la vue. Ah, c'est normal, t'as 20 ans, hein, le cœur, c'est ça qui tape. Sur le câble d'arrivée, le légionnaire Zorkin. Il est physique, il est tout sec, il est tout maigre, il devrait voler sur les obstacles. Il donne tout ce qu'il peut, mais il a 2 minutes de retard. Bien. Une petite victoire pour Chebel. C'est un vieux réflexe, et quand t'es dans l'état à fond là, et j'ai accroché la... Mais ce qu'il veut surtout, c'est que tout le monde finisse. Et là, ça s'annonce mal. Au pied de la gouttière, un légionnaire est en difficulté. Le chef l'a compris, il n'ira pas plus loin. Allez! Il faut finir les stages. Ça coûte. La France nous paye. C'est pas qu'on vient ici, on fait ça qu'est-ce qu'on veut et après on s'en va et on touche l'argent. Non, ça se passe pas comme ça. Mets tes pieds à plat sur la paroi au maximum. Au même endroit, un deuxième donne des signes de faiblesse. Mais le chef veut y croire. Ils écoutent pas, hein. Ton poids sur un seul pied. Tu montes pas, tu changes de béret. Serre tes pieds, mais qu'est-ce que t'écartes les pieds comme ça, là? Les pieds contre le tube. Ah, bordel! En bas. Allez, descends. Il va se péter le bras. Ah, maintenant, c'est foutu, hein, mon vieux. Hein. Je peux rien faire pour toi. Fais chier. Deuxième échec, le chef est furieux. Il sait que ce légionnaire n'a pas tout donné. Partout où je l'ai vu, il ne se donne pas, il est toujours dernier. Il est toujours à la ramasse, c'est toujours les autres qui ramassent pour qu'il puisse être ici. Là, il est individuel, il n'y a personne qui peut l'aider et il est échec. Pour moi, il n'a rien à faire à Légion étrangère, puisque quel que soit le poste à Légion étrangère, on est tous amenés à aller au combat. C'est pas un militaire, il n'a rien à faire dans l'armée, en général. Ceux qui ont fait mieux que moi ici, là. Ceux qui ont fait mieux que moi ici, ceux qui ont fait moins bien que moi ici. Et tout ça, vous êtes derrière le chef, c'est pas normal. Allez, embarquez, casse-croûte, et après on y va. Tac. Deux jours plus tard dans le désert. Les hommes progressent dans un canyon sous un soleil de plomb depuis des heures. Ce terrain ressemble à ce qu'ils pourraient trouver au Moyen-Orient ou en Afghanistan. Cette marche est la dernière du stage commando. Elle va durer 30 heures. 30 heures sans dormir. Question d'habitude, il paraît. Certains affirment être capables de se reposer, de dormir même, tout en marchant. Tous se taisent, chacun plongé dans ses pensées. Heures et ça fait next. C'est tout. 3 semaines, ça passe vite. On ramassait, mais c'est comme ça. Tu connaissais pas l'Afrique, toi? Non, c'est la première fois. C'est différent de la Sibérie? Bien sûr, c'est différent. Cailloux partout. Et chez toi, c'est comment? C'est plein de forêts, les montagnes avec les neiges. C'est balèze. Tu penses à chez toi? Oui, je pense. Je veux demander les permissions étrangères. Si ça passe bien, je veux aller chez moi. Peut-être. Le lendemain,
au-dessus du golfe de Tadjoura. Chaque fois qu'il le peut, le colonel Bilodel fait le déplacement pour remettre leur médaille à ceux qui ont terminé le stage. Évidemment, le capitaine Dampierre est du voyage. Dans un régiment de Légion, le chef de corps, c'est ce qu'on appelle le caïd, c'est celui qui effectivement se doit d'être présent lorsqu'il y a des rendez-vous importants pour le légionnaire. Et je crois qu'une fin de stage au CECAP, c'est un rendez-vous important pour un légionnaire. Et on les voit en place, là, effectivement, ils m'attendent. Bon, ça va, c'est bien rangé. Vue d'hélicoptère, c'est bien rangé, Poisin. Ah bon? Ouais. On n'a pas vu d'en haut, mais en bas, c'est pareil. Je vous le dis, moi. Chebel, il finit quand même major de sa section. Et de tout le stage, il est deuxième. Quand on voit un sergent-chef qui termine en tête de sa section un stage comme le CECAP, c'est rassurant. Et puis c'est un bel exemple pour les jeunes légionnaires. Hein. Quatrième, capron-chef bac. 14,744. Légionnaire, sorti. 13,090. C'est toi qui as fini premier de ta section? T'as combien de services, tu m'as dit? 3 ans, 10 mois. 3 ans, 10 mois? Oui, mon connaît. Bravo. Tu dois être fier, non? Oui, mon connaît. T'as battu tout le monde. Le jour où le sergent a un souci, tu dois être derrière. Hein. Bravo. Hein. Merci. Ah ouais, super. Pour le chef Chebel, cette place de premier est une victoire sur les années. La retraite attendra donc. Deux hommes seulement n'ont pas terminé le stage. C'est moins bien que son objectif affiché, mais mieux que ce qu'il espérait en secret. Voilà. Ils me regardent tous les légionnaires, donc si moi j'arrive derrière... je pensais pas être premier quand même. Je me disais, dans les 5 premiers, oui. Les premiers, non. Là, certains ont pu se révéler, se dépasser, apprendre à connaître d'autres limites. Et pour nous, c'est un bon stage parce que on cerne mieux certains personnages qui plus tard pourront faire d'autres activités, avoir d'autres fonctions et progresser. Progresser, mais dans un seul but. Faire un jour le grand saut et réussir l'épreuve du feu. Retour en France, à Aubagne. Nous retrouvons les légionnaires que nous avions quittés lors de la cérémonie du képi blanc, il y a 3 mois. L'instruction est terminée, leurs chemins se séparent. Chicos, qui n'avait pas fini la marche, porte lui aussi un képi blanc. Il l'a obtenu 2 semaines après les autres. Je suis le grand-père, ton le père. Tout le temps. Je ne sais pas faire mon lit, aidez-moi avec mon lit. Mon armoire, comme tu as ton armoire, comme ça, c'est bien. Ces analyses médicales n'ont rien révélé d'anormal. Nous remarquons une dizaine d'absents. Certains sont blessés ou ont abandonné. C'est le cas de Politi, l'Italien, trahi par son genou. Les parties civiles, très costaud, mais très difficile. Les marches, les footings, tout ça, 8000 tapés. Il n'était pas fait pour la Légion. Non, pas fait. Il est fait pour ce bodyguard ou des choses comme ça. Permission d'entrée. Un par un, les légionnaires vont apprendre leur affectation. Pour Stanchou, le 2e rep, c'est oublié. La vie insulaire l'inquiète, le parachutisme ne le fait plus rêver. Stanchou veut devenir sapeur dans le génie, sur le continent. Bon, t'es toujours content d'être à la Légion? Oui, mon capitaine. Fier d'être légionnaire? Oui, mon capitaine. Je peux aller où, la légionnaire, besoin de moi? Exactement, tu fais une réponse de bon légionnaire. Donc Stanchou, je t'affecte au 2e régiment étranger de génie. Bonjour, mon capitaine. C'est bientôt au tour de Chicos, alors il révise. Ce qu'il va dire devant le capitaine est écrit sur un petit papier. Méthode efficace finalement, car ses progrès en français sont spectaculaires. Tu vas aller au rep? Non, rep terminé. Rep terminé? Terminé parce que j'avais petit problème aussi avec marche. Et je pense changer régiment. Maintenant, 2e rep. Maintenant, je veux partir 1er rep, cavalerie, à l'Orange.
Et peut-être après 5 ans, prochain 5 ans, service, deuxième rep Kavi. Ah, tu veux encore aller au rep? Je veux deuxième rep, parachutiste, ça élite, ça nickel. C'est nickel? Oui. Chicos aimerait piloter des blindés. Il mesure 1m65 et pense que c'est un atout pour rentrer dans un char. Bon, qu'est-ce que tu veux faire à la Légion? Dans quel régiment voudrais-tu aller? Je pense premier RAC cavalerie. Pourquoi le premier RAC? Beaucoup de missions, par exemple Afghanistan et Kosovo, et je suis petit, et ça premier RAC, toute personne, ça petit. Bon, ok, Chicos, eh ben écoute, je t'affecte au premier RAC. Allez, tu peux disposer. Je vais disposer, vous êtes mon capitaine. Avant de rejoindre leur régiment, Chicos, Stanchou et les autres doivent accomplir un dernier rituel à Aubagne. Vous portez tous le même képi. Quel que soit le régiment dans lequel vous allez servir, vous faites partie d'un seul bloc qu'est la Légion étrangère. Pour marquer cette entrée symbolique dans la famille légionnaire, on va maintenant descendre dans la crypte pour se recueillir une petite minute en la mémoire de tous nos anciens. Dans cette crypte, vous retrouvez les 3 symboles de votre engagement. Tout d'abord, le drapeau français. C'est les 3 couleurs de la France, le pays que vous êtes engagé à servir. Vous trouvez la main du capitaine d'Anjou qui symbolise ce serment que vous avez fait et qu'ont fait tous les légionnaires. Enfin, gravé en lettres d'or sur les murs de la crypte, vous avez les noms de tous les officiers qui sont morts à la tête de légionnaires dans le cadre des missions opérationnelles. Toujours garder en souvenir cette notion du risque accepté. Salut. Pour ce groupe, la vie de légionnaire commence réellement maintenant. Nous sommes à Nice, sur la promenade des Anglais. Le caporal Mikulski est en permission. Dans 1 heure, il s'envole pour Varsovie. À Djibouti, il a gagné plus de 15 000 €, mais il a juste gardé de quoi se payer un billet d'avion. Merci. Tu as tout l'argent de Djibouti, il n'y a plus rien. On s'en fout, on s'éclate. Pas question pour autant de ramener les souvenirs du 2e rep à ses proches. Le caporal Mikulski préfère rester discret. La fiancée, quand elle parle de toi, elle dit que tu travailles en France et c'est tout. Ils savent pas. Ils savent pas. Mais moi, ils savent pas que je suis légionnaire. Je travaille en France, je travaille dans une campagne, mais je dis pas que je suis légionnaire. Je dis pas. C'est mon secret. C'est de chez moi. C'est de chez moi. La fiancée se contentera d'un peu de vin corse. Ah oui, j'habite à Calvi. Très bien, franchement. Bonne soirée. Merci. Bon après-midi. Merci à vous-même. Et ça, c'est le cadeau alors? Pour elle, meilleur cadeau, c'est moi. Pour moi, meilleur cadeau, c'est elle. Le caporal Mikulski ne restera que 2 semaines dans son pays. À son retour, il devra rendre son passeport à ses supérieurs. Ça se fait. Le première classe Zorkin, lui, vient de retrouver sa vraie identité, Alexis Zamiatin. Mais il n'a pas encore de passeport. Alors, il a invité sa mère et son frère à Paris. C'est lui qui a payé le voyage. Et justement, les voilà. Поменялся, конечно, он повзрослел. Повзрослел маленько. Загорелый стал. Конечно, уже. 2 года его уже дома-то нет. Так что... Что ты хочешь увидеть в Париже? Достопримечательности, где красивее. Лувр. Что-то там мы ехали, там такая грязь вообще. Поразила меня эта грязь вообще. Tout ce qui est bon. La Tour Eiffel aussi? Eiffel башню. Ну, посмотреть хочется. Ouais. C'est la première fois que sa mère visite une ville aussi grande. Alexis veut l'impressionner. Il faut dire que Paris, c'est un peu sa nouvelle capitale. Mais pour lui, le quartier le plus intéressant à visiter, c'est la Défense.
De l'acier, du verre et des tours qui n'en finissent pas. Dépaysement garanti pour la babouchka de Sibérie. Et ça marche, elle adore. Слов нет, что красота. Ça lui plaît l'architecture moderne? Да, все нравится. Они все рухнут у меня. Да, все мои подруги. Еще на работу принесу девчонкам. Назло? Назло. Je vais montrer pour tout le monde. Пойдемте. Я девчонкам своим на работе еще говорила, говорю, вот Алеша поедет в Африку, а там же, говорю, еще они стрелами стреляют. Из-за дерева, говорю, стрельнут и убьют моего сына. Vous êtes fier maintenant de lui? Довольно. Довольно. Но все равно боюсь и переживаю. La maman d'Alexei n'a pas fini de trembler. En attendant, elle compte bien profiter de ces 7 jours dans la ville lumière avec son légionnaire de fils. Indescriptible. Merci beaucoup. Bon, félicitations, hein. Bien. Bravo à vous. J'ai fait un instant partie de la grande famille des parachutistes de la Légion. Et ça, c'est quelque chose à vivre. Waouh. Et nous sommes sur la base d'atterrissage du camp, du 2e REP. Nous sommes avec le colonel Schiffer et l'adjudant-chef Evangelista. Les parachutistes continuent à se poser derrière nous. Entrer en Légion, ce qu'on peut dire que c'est comme entrer en religion. Il y a cette notion de laisser son passé aussi. Entrer en religion, c'est peut-être un petit peu fort, hein, parce que je ne comparerais pas un légionnaire à un moine bénédictin du tout, parce qu'on est intégré dans un milieu, dans une ville, les légionnaires peuvent sortir, peuvent aller faire des courses, etc. Donc il n'y a pas de problème. Effectivement, on rentre dans un monde et dans un univers, une micro-société qui a des règles de conduite et de comportement qui est stricte, mais qui est connue de tous. Est-ce que vraiment, vous, adjudant-chef qui êtes là depuis plus d'une dizaine d'années, presque 15, l'idée correspond à celle que vous vous en faisiez adolescent, en tout cas avant de vous être engagé? Oui, lorsqu'on s'engage, on vient donc de très loin parfois, ou de très près, comme moi, en Italie. Donc on vient et on retrouve une grande solidarité au sein de la Légion étrangère. On trouve des camarades qui on trouvera nulle part ailleurs. Le côté le plus dur? La Légion en soi est dure. Tous les jours, comme je le sais, moi, il faut se réveiller, il faut se dire qu'aujourd'hui, nous allons endurer. On ne vient pas à la Légion parce que c'est simple. Est-ce que c'est pas au détriment de la personnalité de chacun? Effectivement, pour le jeune légionnaire qui arrive, on ne lui demande pas de faire preuve de beaucoup de personnalité, parce que déjà, on lui demande de s'intégrer, on lui demande d'apprendre, on lui demande de restituer. Mais après, avec le temps, les individus grandissent, récupèrent leur personnalité, et puis quoi qu'il arrive, et là quel que soit le grade et le niveau de hiérarchie dans laquelle on se trouve, il y a un moment où la personnalité doit s'effacer au profit de l'ordre qu'on a donné, au profit de... On sent davantage le culte de la discipline. La mission qu'on a à remplir, et puis voilà, le système est comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de désertions? Il y a des désertions.
Le cap difficile à passer pour le légionnaire, c'est souvent la première année. Pourquoi? Parce que le jeune légionnaire qui rejoint nos rangs a rompu avec son passé, a rompu avec sa culture, a rompu avec tout un tas de choses. Et parfois, il y a des coups de blues. Il y a des moments où on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Donc là, effectivement, ça peut se terminer par une désertion. On se pose beaucoup de questions, celles concernant le mythe disciplinaire de la Légion. Est-ce que les mœurs ont évolué? Je dirais ce qui n'a pas changé depuis la création de la Légion jusqu'à maintenant, c'est que dans nos rangs, quelqu'un qui fait une faute, une boulette, une banane, comme on dit dans le langage légionnaire, une faute, elle est connue, elle est sanctionnée. Ça peut être quoi une petite banane, justement? Ça peut simplement... Une petite banane, c'est... avoir répondu dans ton... je rentre du terrain, on m'a demandé de nettoyer mon véhicule. Je n'ai pas nettoyé mon véhicule parce que j'ai préféré m'occuper de moi avant mon véhicule. C'est pas bon. On s'occupe d'abord du matériel. Une fois que le matériel est propre, réintégré, que tout est clair, on s'occupe de soi. Mais c'est terrible, on n'a jamais le droit à une petite baisse de régime et d'en avoir marre, quoi, tout simplement. Du tout. Si, on y a le droit. Mais ça pas l'afficher. Non, si, on peut l'afficher. Mais quoi qu'il arrive, le véhicule devait être lavé. Donc une petite faute comme ça, eh bien, elle est sanctionnée. Alors ça peut être des tours de consigne, ça peut être des jours d'arrêt, ça peut être tout simplement retourner déjà pour terminer la mission. Voilà. On se doute combien les premières permissions doivent être attendues. Comment ça se passe là aussi, le mythe du légionnaire qui part en permission? Il n'y a pas de mythe. Le légionnaire qui part en permission, il quitte donc la caserne, donc il s'intègre au milieu civil, au milieu possible. On ne s'efface pas, on reste toujours avec notre pensée et notre attitude. Mais on s'adapte, on fait ce qu'il faut faire pour que la permission, il en vaut les coups, pour se décompresser. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment possible d'en sortir de la Légion? Parce qu'on comprend comment on y entre, oui, et comment on y prend goût et comment on est vraiment passionné. C'est très personnel, oui. C'est très personnel. Il y en a qui quittent, qui auront passé 15 ans dans nos rangs, du jour au lendemain, sans cracher dans la soupe ni être déçus ou quoi que ce soit. On coupe les ponts pour revenir peut-être plus tard ou pour ne jamais revenir. Ce que je dis souvent, moi, quand je reçois des légionnaires qui partent à 5 ans de service après le premier contrat, c'est son choix, ça le regarde. Il a servi pendant 5 ans avec honneur et fidélité. Il part dans le civil. Il retourne dans son pays où il fait ce qu'il a envie de faire. Je leur dis toujours, attention, le système dans lequel tu as vécu pendant 5 ans est parfois dur, difficile à comprendre. On peut avoir des coups de cafard, des coups de tête, etc. Mais il est très protecteur. Et quand on sort de cet univers protecteur, ou quand on se retourne, on a toujours quelqu'un sur qui se reposer. Un camarade, un cadre, c'est pas toujours le cas dans le civil. Voilà, donc il y a parfois, il faut bien préparer son affaire, par partir sur un coup de tête de façon à ce que la reconversion se passe au mieux. Très bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis dans votre camp, d'avoir permis ce tournage et de m'avoir permis de goûter et d'appartenir à la famille des parachutistes le temps d'un instant mémorable. Très bien. Voilà, on quitte la Légion, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de Zone Interdite qui l'a préparée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Nous avons suivi pendant une année plusieurs Français et leurs familles bouleversés par la fermeture de leur usine. Que se passe-t-il quand on perd son travail? Comment s'en sortir? Vous verrez que certains ont réussi à rebondir. Tout de suite, vous retrouvez Secret d'actualité avec Éric Delvaux. C'est maintenant et c'est sur M6.